Baptiste Thierry, record à 5,91. De ce qu'on a vu, il peut le faire, mais il faut arriver à tout aligner sur un seul saut. Dans une ambiance de folie, Baptiste Thierry efface 5,90. Incroyable scénario de ce concours du saut à la perche. C'est très fort ce qu'il a fait. Hein. Bien, les conseils ont été productifs. Ce que disait Gérald tout à l'heure, c'est qu'il devait continuer à mettre de la consistance dans ses appuis et courir jusqu'au bout. Il semble se regarder en fin de course, s'ajuster, mais pour autant ça continue à avancer, il y a de la vitesse et on le voit sur cet essai, ça passe assez, non pas facilement, mais c'est bien quand même, hein, avec beaucoup de justesse. Ouais. Ça paraît presque simple. Hein. Ouais. Et là il met une pression énorme sur les épaules de Thibaut. Il ne reste plus qu'un tour, ça veut dire qu'elle a plus d'1 minute pour faire ce tour et qu'elle tourne pour l'instant à 49 secondes au tour. C'est dire que le record va voler en éclats, il va être pulvérisé. Pauline Sté, reine de la marche. Derrière pour Chloé Leroc, il va falloir serrer les dents pour aller chercher. Il va falloir relancer pour aller chercher son record de France. Allez, il faut passer Voilà, il faut passer l'embouteillage. Mais nous, on va rester sur Pauline Sté qui va aller claquer un énorme chrono. Qui techniquement est vraiment très très bien. Une grande fréquence de foulée en cette fin de course. Techniquement, il n'y a vraiment rien à dire pour moi. Hein. C'est vraiment une technique parfaite. Et on voit que ça va très très vite. Et là, effectivement, battre le record de France dans une ambiance folle dans la salle. C'est vraiment super. Pauline Sté, championne de France, et va pulvériser le record de France de la marche en 12 minutes 13 secondes 75. Elle lui enlève 13 secondes au record de France. Chloé Leroc va aller chercher la médaille d'argent. On surveille évidemment le chrono pour Chloé Leroc pour voir s'il va y avoir ou non un record de France. Ça devrait sentir bon pour Chloé également. On attend évidemment. Très proche de l'ancien record de France, hein, Chloé Leroc là. En plus, oui. Alors qu'elle n'est que junior. Hein. On va attendre le chrono officiel de Chloé Leroc. Pauline Sté, tout à son bonheur. 12,29,87, record de France junior également. Et la médaille de France, la médaille de bronze. Pour Nelly Lagrange. Bon, Nelly Lagrange qui prend la médaille de bronze, elle aussi, je pense, avec sans doute un record personnel. En tout cas, c'est vachement bien. On a eu 2 belles épreuves de marche avec aujourd'hui 2 records de France. Pour le retour de la marche aux France Élite, c'est un beau cadeau pour la fédération et pour évidemment les athlètes, parce que c'était très important pour les marcheurs de se retrouver dans la grande famille de l'athlétisme sur les élites. Et pour info, Pauline Sté donc bat le record de France. Elle réalise la 2e performance mondiale de l'année. Et Chloé Leroc bat le record de France junior. Et c'est la meilleure performance mondiale de l'année chez les juniors. Voilà, on pose le décor. Elles sont là, elles sont au rendez-vous. Il y a des Italiennes hier, oui. 3e performance mondiale de l'année. Voilà, on avait oublié les Italiennes hier. Mais en tout cas, ça reste une perf absolument énorme. Et il lui restait de l'énergie. Hein, parce qu'elle est partie faire un tour d'honneur. Record de France, hein, ça se fait. Voilà. Oui, alors là, évidemment, les Italiennes hier, elles étaient 3 à se battre sur des chronos autour des 12 minutes. Donc forcément, ça tire vers le haut. Bon, là, Pauline Sté, elle a en fait fait un espèce de contre-la-montre. Elle a tout mené du premier au dernier mètre. Et c'est vrai que personne ne vient la pousser dans ses retranchements pour gagner 5-10 secondes. Et dans ces niveaux de performance, quand on gagne 5 secondes, ça change toute la donne. Donc la performance qu'a réalisée Pauline, c'est vraiment de très très bonne facture. Par contre, très intéressant derrière, on rappelle que Chloé Leroc est junior et elle est quasi au niveau de l'ancien record de France. Ouais, tout à fait. Bon, sur ces distances-là, vraiment, Chloé, si cette distance existait officiellement sur la route, je pense qu'elle choisirait cette épreuve-là. Elle est déjà très performante sur le 10 km. Alors évidemment, l'an prochain, il y aura une barrière à franchir qui est passée du 10 au semi-marathon, et l'an dernier c'était encore du 20 km, c'est devenu un semi-marathon. Alors vous allez me dire c'est 1 km de plus, mais quand on passe des rangs juniors aux rangs seniors, c'est 1 km qui pèse. Quand on voit certains athlètes du 20 km qui terminent leur dernier kilo à la rue totale. Il va évidemment bénéficier de l'appui du public. Pour l'instant, il a 10 secondes d'avance, donc ça ne devrait pas suffire. Seul si Théo Bastien s'effondre derrière. Mais Maxime Moitié-Charnois va aller chercher la victoire sur ce 1000 mètres de l'heptathlon dans le dénouement des épreuves combinées. Lui qui a un record de 43,63, il va l'approcher.
Il aura tout donné en tout cas, il ne pourra pas s'en vouloir. Il va même battre son record au millimètre, lui enlever une seconde. On regarde évidemment l'arrivée de Théo Bastien qui va être champion de France au bout d'un millimètre où lui aussi a tout donné jusqu'au bout de l'effort. Il s'est effondré une fois la ligne passée. C'est la magie des épreuves combinées là. C'est la magie des épreuves combinées, on les voit se dépasser, on les voit arriver au bout d'eux-mêmes et ça c'est beau de les voir dans autant d'engagement, dans autant de, on va pas dire de contrôle, mais d'expertise dans l'ensemble des disciplines qu'ils ont réalisées tout au long de ces 2 jours. Donc bravo à eux. Et on attend évidemment le chrono de Théo Bastien pour savoir confirmation qu'il est champion de France. Il n'y a a priori que peu de suspense. Maxime Moitié-Charnois, 5867 points et record personnel pour Théo Bastien, 6078 points, qui est champion de France. Devant Maxime Moitié-Charnois et Luc Brewin. 6078 points, c'est énorme. C'est un très très beau résultat. Très équilibré sur l'ensemble des disciplines. Et c'est vrai qu'il a mis un gap avec un très beau saut à la perche. Il a bien mérité son titre. Théo Bastien est donc champion de France de l'heptathlon avec son record personnel, 6078 points. Devant Maxime Moitié-Charnois, 5867 points et Luc Brewin, 5834 points. Vous voyez toute la fraternité des épreuves combinées. Avec le sociétaire de l'US Talence, Alexis Collet-Dulaire, blessé, qui n'a pas pris le départ mais qui était au bord de la piste pour encourager les athlètes. Rien n'échappe à Manu Rousti et à MP Productions. A noter aussi le record personnel de Thibaut Vasson. Et 2 très belles journées. Chronométrique. Lieberman semble être la favorite maintenant. Les surprises sont à venir, je pense. Le 800 mètres féminin s'était lancé. Il y aura peut-être aussi un home advantage pour Charlotte Dumas qui va forcément être portée par le public clermontois. On va pouvoir voir déjà dès le premier tour si ça part vite ou pas. Exactement, s'il s'agit d'une course tactique ou si vraiment elles vont tenter d'imposer un rythme hyper élevé pour se détacher. C'est moyen, pour l'instant le rythme n'est pas fou, mais bon, nous on n'ira pas le suivre. Mais 28,87 sur le premier 200 mètres, c'est Charlotte Dumas qui a pris les commandes devant Léna Condifunon. Clara Lieberman en 4e position. C'est Olivia Alexandre qui fait pour l'instant l'extérieur. On n'est pas parti sur un train de sénateur, mais on n'est pas parti pour faire moins de 2 minutes. Ça peut être intéressant pour les juniors, ça. Ouais, absolument. Ouais, absolument, ça peut être intéressant pour la junior, mais ça peut être intéressant pour l'ensemble de ces filles qui peuvent aller chercher le titre de championne de France qu'elles sont toutes venues chercher objectivement, je pense. Attention à Léna qui est aussi une très bonne coureuse de 400, donc si ça va pas très vite, sur le finish, ça peut être redoutable. 1,01 au 400, Clara Lieberman qui fait l'extérieur et qui tente de se replacer pour prendre les commandes de ce 800 mètres. Charlotte Dumas qui reste sur son épaule. Oh, l'accélération là de Clara Lieberman qui amène avec elle Charlotte Dumas. Ça joue des coudes, oh là là! Oh la bataille là à la sortie du virage pour Clara Lieberman et Charlotte Dumas. Elles sont ensemble, la cloche va retentir. Léna Condifunon en 3e position. Lieberman et Dumas aux commandes. Clara Lieberman qui a pris la tête. Il va falloir revoir les images également. Le retour de Léna Condifunon. On va avoir un dernier tour de folie. Charlotte Dumas portée par le public qui passe en tête. Léna Condifunon qui prend la 2e place. Clara Lieberman ne va pas être championne de France. Léna Condifunon, Charlotte Dumas. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Léna Condifunon, Charlotte Dumas. C'est Charlotte Dumas qui va être championne de France. Charlotte Dumas, championne de France dans un stadium en ébullition. 2,02,32.
Charlotte Dumas fait trembler les volcans d'Auvergne pour l'emporter ici à Clermont devant son public. Il faudra revoir les images parce que ça a joué des coudes pendant une grande partie de la course. Maintenant, c'est un finish. Léna Condisounon, médaillée d'argent. Clara Lieberman, médaillée de bronze. Et Thibaut Collet, premier supporter de Charlotte Dumas, évidemment. La junior n'a pas suivi dans l'emballage final. Mais alors on va évidemment revoir ce qui s'est passé dans le virage parce qu'il y a eu une bousculade absolument monumentale. Hélène au bord de la piste, si tu nous entends, une ambiance, on n'a jamais vu ça au stadium. Je pense que si j'avais été en pleine interview, il fallait que je hurle à l'oreille de la personne. On voit une ambiance formidable. Évidemment, plus ça avançait, plus on voyait Charlotte, plus ça montait. Le premier titre d'un Clermontois côté course aussi. On s'attendait à Jordan Terrasse, et c'est Charlotte Dumas. Et ils vont peut-être faire le doublé en plus. C'est pas fait encore, mais oui, c'est bien parti. C'est des moments rares pour une athlète aussi, ça Leslie, à la maison, devant une salle comble, 3000 personnes. Faut prendre ça. Oui, moi je l'ai déjà vécu puisque j'ai fait l'Espace de France à Bercy. Donc j'étais à Paris, donc j'étais heureux. C'est vrai que quand il y a toute une salle acquis à votre cause, ça donne un supplément d'âme et ça permet d'aller chercher des performances. Là, elles se sont très bien battues. Ça a joué des coudes. On a vu que ça avait bien joué des coudes. Est-ce que ça a pu un peu perturber Clara Lieberman d'être... Oui, automatiquement. Elle a eu un moment où elle a lâché un peu, elle est revenue sur la fin. Elle a produit un gros effort avant d'entamer la dernière ligne droite. Elle a tenté de dépasser dans la ligne droite opposée et c'est dans le virage qu'elle s'est fait un peu balader entre guillemets. Et ça, on y perd des plumes. À l'image là du COP de Charlotte Dumas qui explose de joie parce que c'est un environnement aussi autour de l'athlète. Oui, de toute façon c'est très important l'environnement autour de l'athlète. C'est ce qui permet aussi de garder la tête froide et pouvoir passer les bons et les mauvais moments. Oh, l'émotion là de Charlotte Dumas, elle est véritable cette émotion. Cette fois-ci l'explication va avoir lieu. C'est bon départ de Willem Bellossian. Juste Kouamoumaté qui produit son effort. Bellossian, 7,47 pour Willem Bellossian. On va attendre le temps officiel pour Willem Bellossian qui est champion de France pour la 3e fois consécutive. Ouais. Là c'est sur le départ là. 7,45, meilleure performance française de l'année à 1 centième égalé, du record des championnats. Willem Bellossian est le patron. Ouais, Romain Lecoeur doit faire un très beau chrono. Il va probablement battre son record. Kouamoumaté deuxième, 7,49 comme en demi-finale. Et vraiment c'est sur le début de course. C'est première haie déjà. 7,51 pour Lecoeur. Formidable. Incroyable, le podium en moins de 2 heures en 7,50, c'est monstrueux. Et on voit là le ralenti, mais nous on voit les images de la vitesse le ralenti. La vitesse à laquelle Willem est sorti. Il est sorti, c'est une machine là. Là faut. Sur un 60 c'est difficile de reprendre Willem quand il part comme ça. Romain Lecoeur, il met plus d'un dixième à son record. Et il c'était devient 63. C'était 63. Il devient le 8e performeur français de tous les temps. Là, il va avoir la foule avec lui tout au long sur les 4 tours. À n'en pas douter. Pour Charlotte Dumas, tout à l'heure, ça a été de la folie furieuse. Et il va y avoir le duel avec Corentin Leclésio également, car ils ont tous les deux réalisé les minima pour les championnats du monde de Torugne. Oui, ça sans doute pareil, on ne peut pas illustrer mieux le coude à coude que sur la course des filles tout à l'heure. Ça a été un dernier tour incroyable, un dernier tour et demi incroyable. Jordan Terrasse a pris les commandes et il est parti vite. Jordan Terrasse, en tout cas, il n'est pas parti sur une course de championnat ou de sénateur. Et il étire ce peloton. Corentin Leclésio en 4e position pour l'instant. On sait qu'il a un gros finish, Corentin, il compte dessus. Là, c'est sacrée démonstration pour l'instant pour Jordan Terrasse. On va voir le passage aux 400 mètres en 52,19. Il reste très lucide, bien posément de poste. Il garde un œil sur le grand écran pour savoir où se situent ses concurrents. Jordan Terrasse devant Maxence Lavergne, Théo Thévenet, Melvin Cavagnou, le Bergalien et Corentin Leclésio.
Et il est loin là encore. Il est loin là, attention parce que la cloche elle va retentir maintenant. Hein. Et puis quand on a du mal à trouver la place sur un 800 dehors, c'est encore pire en salle, il n'a pas l'air très bien. Jordan Terrasse pour l'instant contrôle son sujet. Jordan Terrasse est en tête, le retour de Melvin Cavagnou qui fait l'effort également. Jordan Terrasse en tête depuis le départ, devant Théo Thévenet. Melvin Cavagnou, Corentin Leclésio lance son accélération, est-ce que ce n'est pas trop tard? Jordan Terrasse, le retour de Corentin Leclésio. Jordan Terrasse, Corentin Leclésio. Jordan Terrasse sera champion de France en 1:46:38 devant Corentin Leclésio et Melvin Cavagnou. Jordan Terrasse, roi du 800 mètres à la maison. Le 800 a une reine qui s'appelle Charlotte Dumas et un roi qui s'appelle Jordan Terrasse. Le 800 mètres est Clermontois. Formidable pour eux de vivre ces moments-là. Tout le monde en rêve à domicile. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une salle aussi pour accueillir des championnats de France, mais eux ont bien saisi l'occasion sur ces captures de piste, que ce soit Charlotte ou Jordan. Et il a contrôlé, verrouillé la course, Jordan Terrasse. Et Leclésio, comme souvent, part très très tard, mais quand on voit comment il est capable de finir, on se dit mais pourquoi il se met pas en meilleure position sans partir plus tôt forcément, mais en étant un tout petit peu plus au contact. Et par contre, la belle opération, c'est la médaille d'argent, de bronze de Melvin Cavagnou. Oui, hein. Oui, de bronze, oui, puisqu'il se fait reprendre par Leclésio. Et il enlève plus d'une seconde à son record personnel. Hein. Oui. Dans une course de championnat, portée probablement par cette ambiance de mémoire de quelques années de commentateurs. J'ai pas souvenir d'une telle ambiance sur des élites en salle. Ouais, c'est vrai que c'est une très très belle ambiance. Le public est très chaud et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est plein depuis hier, mais c'est pas juste plein comme ça. C'est plein pour participer. Martinez juste derrière. Le jeune espoir de Faisin, Anouar Bourala, qui a battu son record également en série. Et les espoirs. Et on va avoir des indications rapidement sur la configuration de la course. Nel Martinez est bien parti. Après, Mohamed Kounta va faire son... Voilà. C'est là où il va commencer à accélérer. C'est là où il va mettre ses compas en route, Mohamed Kounta. Et on va voir l'indication chronométrique, c'est 21:78. On est parti beaucoup plus vite qu'hier. Kounta devant Martinez. C'est bien aussi ce qu'il fait Martinez. C'est très bien ce qu'il fait. Il prend l'aspiration. Mohamed Kounta en tête qui va aller chercher le titre de champion de France. Mais on va évidemment surveiller le chrono. Il va faire un très très beau chrono. Il va y avoir un beau chrono au bout de la course. Il va y avoir un très gros chrono pour Mohamed Kounta. 45:62 minimum pour les championnats du monde. Record des championnats. Mais il a claqué le grand coup. Il a répondu à Samuel Vessa. Il est applaudi par Leslie John. On t'a vu applaudir. Énorme chrono. Hein? On t'a vu applaudir. Oui, non, c'est très beau. Il a, comme je vous dis, il a pris ses responsabilités et puis il a emmené tout le monde avec lui. Donc je pense que même derrière le petit Nel Martinez va faire un très beau chrono. 46:62 record personnel pour Nel Martinez. Mohamed Kounta réalise la 7e performance mondiale de l'année avec ce chrono. Et tu nous l'avais dit hier, il répond à distance à Samuel Vessa. Oui, c'est très bien. Et puis, de toute façon, comme je l'ai dit, c'était le patron. Il a montré que c'était le patron. Et ça va être très intéressant de voir le duel entre Samuel et Mohamed Kounta sur les championnats du monde. S'ils y vont tous les deux, ça va être une très très belle bataille entre Français. Et puis, bien sûr, contre le reste du monde. Et ces progrès sont vraiment flagrants. Et je pense que ça va amener de très très belles choses pour cet été. Avec peut-être encore une possibilité de partir plus vite pour Kounta.